Aujourd'hui, nous nous adressons à vous dans le but de vous conférer notre opinion sur un sujet qui nous concerne tous, le coronavirus. Nous aborderons divers points, tels que la contextualisation de la problématique dans la crise, ses aspects négatifs et positifs, les facteurs et les aspects philosophiques de la situation vécue, une analyse de texte philosophique ainsi que notre avis personnel sur la thématique. Alors que l'humanité se retrouve en perpétuelle évolution, nous pourrions penser que la société nous apparaît sous la forme d'une constitution infaillible, impossible à abattre. Et pourtant, en 2020 est apparu un mal qui a fait trembler les nations. Comme tout bouleversement que la Terre a connu, le virus a apposé une empreinte indélébile sur notre histoire et a révélé les failles qu'abrite notre société. Désormais, une question de la plus haute importance se pose. Après le coronavirus, le monde sera-t-il meilleur ? Bien sûr, nous savons tous que nous subissons de plein fouet la déchéance de divers secteurs qui se voient démunis, voire affaiblis dû au confinement. La culture et l'économie en incarnent les principaux exemples. Mais si nous mentionnons les défauts, nous nous devons aussi de reconnaître les avantages qu'a comporté le temps d'arrêt que nous avons vécu. En l'occurrence, l'environnement qui a peu à peu repris son souffle à l'écart de l'activité humaine. En effet, le Covid-19 a apporté des changements, certains positifs. Une réduction de la pollution mondiale de manière significative, la solidarité entre les individus amplifiée, l'expansion de la créativité au moyen de l'unité, mais d'autres négatifs, une crise économique à échelle mondiale, l'engendrement de problèmes mentaux à cause du confinement, l'apparition de la peur de la socialisation, pour n'en citer que quelques-uns. Certes, notre manière de vivre a été modifiée, mais qu'en est-il de notre manière de penser ? Car oui, les changements dont nous vous parlons vont impacter la façon dont nous voyons la vie. Les pays ont fait preuve d'éthique en ne déguisant pas leur nombre de morts. Les populations de bien des pays ont fait appel à la morale en valorisant le respect des consignes d'hygiène, sans parler de la prise de conscience par laquelle nous sommes tous passés. Vous pourriez penser que le coronavirus a fait s'écrouler tous les remparts de la société. Vous auriez tort. Si l'une des fondations tient encore debout, c'est bien le progrès. À l'aide d'un texte philosophique, nous allons tâcher de le démontrer. Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue, déclare que l'humanité en progrès ressemble à un jet de dés et caractérise le progrès comme étant les bonds d'un cavalier sur un jeu d'échecs dans son œuvre « Race et Histoire », parue en 1952. Nous pourrions interpréter ces paroles en fonction de l'agent pathogène et déclarer que le progrès se définirait par le hasard. Il s'adapte aux éventualités qui surviennent tout en suivant une trajectoire linéaire. Pour confirmer la notion de hasard, nous pouvons affirmer qu'autant que nous le sachions, le coronavirus n'était pas inscrit à la liste des potentiels événements historiques à venir. Dans notre cas, la thématique du progrès hasardeux partagerait un lien implicite avec le coronavirus apparu soudainement. Nous en déduisons que la problématique de M. Strauss, à savoir de quelle façon l'humanité connaît-elle un véritable progrès, rejoint totalement la nôtre. Effectivement, d'une certaine façon, le virus nous a poussés à développer notre capacité d'adaptation. Platon a dit un jour « L'opinion a quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Nous espérons que de nos mots émanera plus d'érudition que d'ignorance, car désormais c'est à notre tour d'exprimer notre avis. » Tout d'abord, nous voudrions préciser que bien que notre civilisation connaisse de multiples progrès, elle demeure désuète et désarmée face à certains aspects de notre société. En effet, l'homme a œuvré dans le but d'apporter des améliorations à son style de vie. Malheureusement, ces actions ont engendré des conséquences qui ont braqué sur la nature le viseur de leur arme de destruction. Ces mêmes conséquences qui ont donné naissance à ce qui sème la maladie et la mort sur son passage, le coronavirus, le Covid-19, l'agent pathogène qui s'est peut-être enfui d'un laboratoire, la maladie nocive transmise probablement par les animaux, tant des qualificatifs pour citer ce qui a effrayé l'humain et souligner la définition du mot progrès. Tout ce temps que nous sommes, nous avons puisé notre survie de la nature, nous avons usé et appauvri ses ressources, inconscients du fait que celles-ci arriveraient à manquer par notre faute. L'émergence du Covid serait donc peut-être un avertissement venant de notre planète. Elle tenterait de nous faire comprendre qu'il devient primordial d'adapter notre mode de vie à la réalité qui nous incombe. Nous ne pouvons nier que l'environnement s'est amélioré lorsque nous étions en quarantaine. En outre, la nature a repris peu à peu ses droits. L'air ambiant a connu une baisse relative quant au taux de pollution. Des espèces ont repeuplé des habitats qui ont été détruits ou subtilisés par les humains. La déforestation a fortement été ralentie. Mais va-t-on continuer sur cette voie ?
Il est de notoriété publique que l'homme possède une mémoire courte. Ce qu'il commet dans le passé, il le réitère dans le futur, surtout lorsque l'enjeu se trouve être l'argent. Dans ces conditions, allons-nous faire en sorte de créer une assemblée solidaire au profit d'une universalité améliorée? Retournerons-nous un jour à la normale? Ou y aura-t-il une nouvelle normalité? Nous sommes enclins à déclarer qu'il ne tient qu'à chacun de prendre la décision de faire bouger les choses, d'adopter une conviction sans borne. Alors oui, le monde sera meilleur, si et seulement si nous consentons à œuvrer pour réduire notre empreinte de carbone, pour que les entreprises fassent appel au télétravail, de sorte à limiter la présence des moyens de transport sur les routes, pour se relever de la chute économique mondiale, pour garantir une sécurité sanitaire élevée, mais également pour fonder un monde digne de porter en son sein les futures générations. En clair, notre libre arbitre symbolise un pouvoir si puissant que si nous l'utilisons à bon escient, il deviendra possible de bâtir un équilibre mondial assuré. C'est sur cette note universelle que nous concluons notre présentation. Nous vous remercions de votre attention et nous restons ouverts à toute question posée.